Ouais, connectez-vous famille, ils ont signalé ma vidéo, ils m'ont bloqué ma page, mais heureusement comme je suis intelligent, j'ai pu gérer. On va continuer le direct. Connectez-vous, partagez la vidéo. Je vais revoir mes 2000 qui étaient connectés tout à l'heure. On va reprendre la vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de choses on va dire. Voilà. Ils m'ont bloqué ma page et ils ont supprimé la vidéo. Mais on va reprendre. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je n'ai pas fini de parler. Ils m'ont bloqué les choses, donc on va framponner. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà, connectez-vous famille, connectez-vous. J'avais 2000 personnes. Voilà. Les 2000 là, revenez ici. On va continuer le framponnement. On va se dire les bains tout à l'heure. Ceux qui ont signalé là, peut-être comme il a parlé des trucs dedans là, c'est à cause de ça, ils ont signalé pour, comment, je sais pas. Peut-être ils ont, je sais pas, ils ont signalé, sur quelle base ils ont signalé ma vidéo. Et même, ils ont même bloqué ma page. C'était bloqué, vous avez vu, j'ai mis du temps pour me connecter, pour pouvoir refaire la vidéo. Voilà. Ils m'ont bloqué ma page, mais comme je vous dis toujours, quand tu es intelligent, tu sais par quel moyen tu peux utiliser pour utiliser ta page. Vous comprenez? Donc connectez-vous, partagez la vidéo. Partagez. J'étais à 2000 connectés tout de suite. Je vois les 2000 là d'abord, avant de commencer. Parce qu'il y a trop de choses à dire aujourd'hui. Trop de choses à dire. Ceux qui ont signalé là. Bon, peut-être comme il a dit baiser, c'est à cause de ça ils ont signalé. Je n'ai plus dit baise. Je vais dire bonjour. Voilà. Et souvent quand tu fais des vidéos et puis il y a des mots, des paroles, quand tu dis, et ils profitent de ça pour signaler ta vidéo. Donc je ne vais plus dire ça. Peut-être c'est ça. Mais je vous dis où elle était. Elle était à l'hôtel. Bon, ce qu'elle faisait là-bas, je ne sais pas. On va continuer la vidéo. Donc connectez-vous, partagez la vidéo. Il y a beaucoup de choses, hein. Voilà, tu vois, il y a des choses, quand tu dis dans la vidéo, ils profitent de ça, hein, pour signaler la vidéo. Je ne vais plus dire. Mais je vais dire ce qui se passe, où elle était. Reconnectez-vous, famille. Voilà. Partagez. Ils m'ont bloqué mon autre Facebook, là. Je peux même pas, je peux plus. Oh, le connard. Hein? C'est quoi ces conneries, là? C'est quoi ces jalousies, là? Elle a fait sa vidéo, vous n'avez pas bloqué. Moi, il fait pour moi, vous partez bloqué. Vous signalez. C'est quoi? C'est quoi cette sorcellerie, là? Hein? La sorcellerie, là, ça vient d'où? C'est quoi ça? Là même, j'ai pris un autre téléphone pour pouvoir me connecter. Parce que peut-être c'est l'autre téléphone là aussi qui a fait que vous avez bloqué. Donc, il y a changé de téléphone, tout ça là. Connectez-vous, hein. Bon, là, on a 800 et quelques là. Quand on a 1000, on reprend. Voilà. On va reprendre. Mais putain, ils m'ont bloqué mon autre Facebook là. Je sais même pas comment je vais faire. Mon Facebook Peter Kofi. Ceux qui vont m'envoyer des messages sur Peter Kofi. Ceux qui vont m'envoyer un message sur Peter Kofi. Je ne peux pas répondre là-bas jusqu'au 20. Ils m'ont dit jusqu'au 20. Un truc. Jusqu'au 20. Jusqu'au 20 octobre. Je ne peux pas répondre là-bas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ils m'ont bloqué mon truc. C'est la jalousie, la sorcellerie. Bon, ça fait 1000 maintenant. On va parler. On va reprendre la vidéo. Voilà. La vidéo était tellement tranchante. Allô? Oh, ils ont supprimé la vidéo là. Ils ont signalé. Ils ont bloqué mon Facebook même, tout ça là, jusqu'au 20. Mais bon, comme c'est sur ma page, je sais comment gérer. Je me suis reconnecté sur un autre Facebook. Voilà. Quand tu mets les administrateurs sur ta page, tu peux utiliser encore. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je te rappelle, là, je vais frapponner là. Ils sont là. Les Chinois de Maman Tina là, ils sont là. Les faux Chinois là. Oui, je suis sur ma page là. Là, je suis connecté là. Je suis connecté, je frapponne. Ouais. Le direct était tellement tranchant.
Jusqu'à ils ont signalé, ils ont bloqué ma page. Mais il y a faux, on est calé encore là, il y a mis toi ça. Bon, on va continuer, famille. Donc, famille, je disais que dites à maman Tina, quand on met un enfant au monde, l'enfant ne lui appartient plus. Voilà, je vais reprendre vite fait ça, je ne vais pas durer dessus. L'enfant ne lui appartient plus. L'enfant quitte sa maman pour aller se mettre avec une personne. Et c'est pour cela que nos parents nous disent toujours, cherchez une bonne femme. Parce que quand tu vas mourir, si tu as des enfants avec cette femme, c'est cette femme qui va bouffer ton argent à cause des enfants. C'est ça la vie. C'est ça la réalité du terrain. C'est pour ça qu'on nous dit toujours chercher les bonnes femmes. C'est pour ça que c'est pas les gens ils mettent des années pour se marier. Vous pensez que c'est amusement. C'est parce qu'ils calculent. Parce que quand il va mourir là, il ne veut pas que la go là, elle prenne son argent pour aller mougou avec un autre bâtard là-bas. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est pour cela. Donc, maman Tina, tu as mis ton enfant au monde. Aujourd'hui, tout ce qu'il a là, c'est pour ses enfants. Ce n'est plus pour toi. Ce n'est plus pour toi. Donc, arrête de persécuter la pauvre Carmen. Ce n'est plus pour toi. Comme je disais, tu as chanté pendant 50 ans. 50 ans. Toi, ton héritage, là, c'est quoi? Ton héritage, là, c'est quoi? Tu as chanté pendant 50 ans. Ton héritage, c'est quoi? Tu n'as pas d'héritage. Tu comptes si héritage de tes enfants pour faire palabre avec ses enfants, lui, ses enfants. C'est pas comme ça la vie. Tu ne dois pas compter si héritage de tes enfants. C'est comme si toi, tu mourais. Qui allait prendre, toi, ton héritage? Si tu avais quelque chose, qui allait prendre? C'est ta maman ou bien c'est tes enfants que tu aimes tant? C'est ta maman ou c'est tes enfants que tu aimes tant qui allaient prendre ton héritage quand tu vas mourir? Quand tu vas mourir là, c'est tes enfants. C'est tes enfants qui vont prendre. Hein? Ou bien c'est ta maman, ta grand-mère, la grand-mère d'Arafat là, c'est elle qui va prendre ton héritage. Si tu en avais, mais si tu en as. Donc, si tu n'as pas construit ta vie, faut pas fatiguer enfant des gens. Faut pas fatiguer mari des gens. Faut pas fatiguer mari des Carmen. Nous là, on s'occupe de nos familles pendant qu'on est vivant. Si moi je dois payer une maison là, c'est pendant que je suis vivant, je dois payer une maison pour ma maman ou bien pour mon papa. C'est pas quand il meurt là. Ma maman va aller chasser ma femme et mes enfants pour pouvoir prendre la maison. Ou bien quand je vais mourir, ils vont donner des millions à mes enfants. Ma maman va aller faire palabre dessus. Non, c'est moi sa maman. Pourquoi vous lui donnez des millions? Pourquoi? Les enfants là, ils n'ont pas besoin de ça. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est moi qui ai fait 9 mois. C'est moi qui ai fait 50 mois. C'est moi qui ai fait... André, c'est toi qui as accouché dans le pays là. Tu es seul qui a accouché dans le monde là. Tu n'es pas seul qui a accouché dans le monde là. Donc tu dois laisser mari des gens tranquilles. Il ne t'appartient plus. Si de son vivant, il ne s'est pas occupé de toi, c'est parce que tu étais une mauvaise mère. Tu étais une mauvaise mère. Parce que quand tu es une bonne mère, un enfant, il s'occupe de sa maman. Quand tu es une bonne mère, c'est pas que tu es une mauvaise mère qui ne s'est pas occupée de toi. J'ai toujours dit, Arafat de son vivant, tu étais la dernière qui voulait voir. Tu étais la dernière qui voulait voir. Voilà ce que nous... Tu étais la dernière. Donc si il ne s'est pas occupé de toi, de son vivant, c'est pas de sa faute. C'est parce que tu étais une mauvaise mère. Donc si aujourd'hui, il est décédé, que ses enfants sont riches, mais c'est leur chance. C'est leur chance. C'est leur chance, maman. C'est leur chance. Mets-toi à la place de ces enfants-là. C'est leur chance. Donc, je disais, où j'étais arrivé et puis ils ont coupé ma vidéo là. On revient dessus. Le jour de la veillée d'Arafat, tu dis tu aimes tant, tu aimes tant, tu aimes tant Arafat. Tu l'aimes, tu l'adores. Tu es prêt pour lui. Chaque jour, tu pries pour lui. Même si ce n'est pas ce que nous on voyait. Mais toi, tu dis chaque jour, toi, tu priais pour Arafat. On a compris. C'est ce que toi, tu dis.
Mais le jour de sa veillée, posez la question à maman Tina, elle était où? Le jour de la veillée de son fils, elle était où? Elle était où? Le jour de la veillée. Je ne parle pas de matin à 6 heures. Moi, mon enfant est décédé. Il y a sa veillée au stade. Félix Houphouët-Boigny, où tout le monde s'est déplacé pour venir. Elle était où? Pourquoi il a dit non là et puis ils vont bloquer la vidéo là encore? Bon, il a changé de nom. Elle était dans Otro. Elle était dans Otro avec un mogo. Vous comprenez? Le jour de la veille de son fils. Nous on sait. Et on savait. Et depuis longtemps on sait. Mais on n'a jamais parlé de ça. Vous savez, tu étais dans veille, tu étais dans l'hôtel avec ton mogo. Tu étais dans l'hôtel avec ton mogo le jour de la veille de ton enfant. Tu étais dans l'hôtel avec ton mogo. En train de framponner. Framponne-moi bien. Framponne-moi. Framponne-moi. Demain là, on va enterrer bâtard là. On va devenir riche. Framponne-moi. Non. Hé, famille. Je ne suis pas de rigoler. Hein. Je ne suis pas de plaisanter. Vous savez que moi, je suis 007. Je ne vais pas venir m'asseoir ici pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Vous me connaissez. Quand je viens, je framponne. C'est pas, je sais ce que j'ai. C'est parce que je sais ce que j'ai. Et je sais d'où ça vient. Je ne suis pas là pour rigoler. Une maman qui a perdu son enfant, le jour de la veille, elle est couchée dans le trou. Elle est couchée dans le trou en train de frapponner. Et qui allait la chercher? Demandez en bas qui allait la chercher. Son dernier coup de fil avec son ami Sélico. C'est grâce à ça le service secret du pays l'a tracé. Et ils sont allés l'attraper dans le trou là. Ils sont allés l'attraper dans le trou. À train de... Et vous dites que celle-là, elle aimait son enfant. Vous dites que celle-là, elle adorait son enfant. Celle-là, c'est elle qui a poussé 9 mois. Même si elle est comment c'est une mère. Elle a poussé 9 mois. Maman comme ça là, moi-même, je réunis ça. Moi-même, je jette ça. Ce sont les policiers qui sont allés l'attraper dans l'hôtel. Oh, faut pas y dire les noms comme ça, ils vont bloquer mon Facebook encore. Ils sont allés l'attraper dans l'autre. Et ils l'ont envoyé au stade à 6 h du matin. Et même avant de partir au stade, elle a demandé une 4x4. Elle dit, si ce n'est pas 4x4 là, elle va pas au stade. C'est la 4x4, elle veut monter pour aller au stade. Vous comprenez, famille? Je suis le shérif de la vérité. Je n'ai pas venu m'asseoir pour vous raconter n'importe quoi. Même si Tina est comment, c'est une maman. On lui doit du respect. Donc, je ne vais pas me lever comme ça, bêtement, parce que je ne suis pas intelligent, venir m'asseoir pour raconter n'importe quoi. Vous comprenez, famille? Donc, à un moment donné, il faut qu'elle arrête. Il faut qu'elle arrête. La preuve, quand elle est arrivée au stade, elle a vu, est-ce qu'elle a vu son enfant? Elle n'a même pas vu son enfant. Dès qu'elle est arrivée, tellement Ambak était fâché, il lui a dit fermez le cercueil. Tellement Ambak était fâché, elle a dit fermez le cercueil. Elle n'a même pas vu son enfant. Ton enfant que tu aimes, ils ont fait ça avec, tu l'as pas vu. Tu étais couché dans le trou. Matin, on t'attrape, on dit viens. Maintenant, tu arrives à l'enterrement, toi, tu traînes par terre. Oh, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Tu pleures en crocodile, maman. Tu n'as jamais aimé ton fils. Tu l'as jamais aimé. Vous savez pourquoi aujourd'hui Ambak fait rien, elle? Les gens ne s'occupent pas d'elle. Les Davido, les Eto, personne ne lui donne rien. Parce que tout le monde sait que cette femme est hypocrite. Elle fait semblant de souffrir
Pourtant, elle n'est pas sincère dans sa souffrance. Ça cause ça, tout le monde ne lui donne rien. C'est pour ça que les gens font rien, elle. C'est pour ça que les gens l'abandonnent. Ou bien, mettez-moi... Si je mens, dites-moi la vérité. Le grand Arafat, sa maman est là. Toujours, elle pleure. L'argent, je souffre, il y a besoin de ça. Les gens, pourquoi? Et puis, Eto, bisous, Pecto. Et puis, personne ne la regarde, personne ne la calcule. C'est parce que tout le monde sait qu'elle n'est pas sincère dans sa vie. Elle n'a jamais aimé ce petit. Elle n'a jamais aimé son enfant. Ça cause ça, les gens ne la calculent pas. Même si elle se traîne dans la boue, c'est semblant elle fait. Pour avoir un peu de djeklois, c'est tout. Dès qu'elle a son petit djeklois, c'est fini. Dès qu'elle a son petit djeklois, c'est fini. Vous comprenez? Et puis dans sa vidéo, tu dis quoi? Que si ton papa était là, il allait mettre le funérail là propre. Funérail que toi-même tu n'es même pas parti. Il allait mettre funérailles là propre. Ça veut dire que funérailles que les autorités ivoiriennes ont dépensé combien de millions? Le funérail de ton fils n'a pas été propre. Mais c'est normal. Si tu étais dans le trou, comment tu peux savoir si le funérail était propre? Fallait aller sur le terrain pour voir, maman. Fallait aller sur le terrain pour voir le funérail. Si tu étais dans le trou, comment tu peux savoir? Je vous dis, les gens de l'Ouest, ils ne sont pas reconnaissants. Tu auras beau faire. Tu auras tout fait. Ils ne seront jamais reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Elle dit le funérail là, de son fils, ce n'était pas ça. Donc, si son papa était vivant là, il allait faire ça propre. Vous allez voir, il allait mettre ça propre, le funérail. Donc, ça veut dire qu'elle a quelque chose dans le cœur. Elle n'est pas contente des funérailles de son enfant. Elle a quelque chose dans le cœur. Ouais. Tu fais vidéo. Tu demandes chien, que partout, il a pris 1000 euros, 1 million, il a donné 400 euros à Kamen, il a pris 600 euros pour aller inscrire ses enfants à l'école. Maman, en France ici, là, on ne paye pas l'école. Je ne sais pas qui t'a donné ces informations là, mais en France ici, on ne paye pas l'école. En France ici, là, on ne paye pas l'école. Donc la personne qui t'a dit partout a pris ton argent pour venir inscrire son enfant là, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Fallait venir au stade. Fallait venir au stade. Pour que les gens te prennent au sérieux là. Fallait venir au stade. Plein de veillées. Tous les durs. Les Drogba, les artistes, eux tous ils ont veillé. Ils se sont restés là. Ils sont restés là jusqu'à matin. Toi tu étais couché dans le trou. Et puis maintenant, tu veux que les gens ils te donnent des millions gratuitement. Pour rien comme ça. Ils savent que tu n'es pas cessé, maman. C'est parce que tu n'es pas cessé. Dans un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il a toujours dit, tu as été toujours la première ici à maudire ton enfant sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu menaces Makoso, que toi, tu n'aimes pas exposer ta vie sur les réseaux sociaux. Toi, tu n'aimes pas qu'on te vilipende sur les réseaux. Tu n'aimes pas... Mais tu étais la première à vilipender ton enfant sur les réseaux. Tu étais la première à vilipender sur les réseaux sociaux, maman. Ton enfant, que tu aimes tant. Tu étais la première à l'insulter, à le traiter de tous les noms, à le maudire même. Tu comprends? Maintenant, on va passer au véhicule. Et puis, dans ta vidéo encore, tu dis que les gens, ils ont soulevé tes fauteuils pour partir. Maman, quand tu venais bâcher, je ne sais pas pourquoi tu dis des choses que toi-même tu connais déjà la réponse. Famille, tout ce qu'elle a dit dans la vidéo là, c'est n'importe quoi. Tout ce que tu as dit dans la vidéo là, c'est n'importe quoi. Quand tu venais, dès qu'Arafat est décédé, quand tu venais à la maison avec bâché pour ramasser les affaires là, les gens sont au courant de ça. Il y a des gens qui ont filmé. Moi j'ai la vidéo. J'ai la vidéo ici. Si tu dis c'est faux là, je vais framponner avec. Mais moi, je parle toujours à la dernière position. Tu es parti chez ton fils avec bâché pour ramasser les affaires. Maintenant, tu viens faire une vidéo pour dire que
Partout à ramasser les fauteuils pour aller... Attends, quand même. Quand même. Quand même. De cacher mon vote. Hein? Quand même. C'est toi qui ramassais, tu partais ramasser les trucs, les affaires. On a dit, il veut faire une vidéo pour dire que voilà, ils ont fait ça, ils sont venus, ils ont volé mes fauteuils, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Mais maman, arrête de mentir, arrête de te faire passer pour la victime. Arrête de te faire passer pour la victime. Hein? C'est toi qui appelais partout, au téléphone, toujours pour pleurer. Tu appelais partout, Landry, tu l'appelles toujours pour pleurer. Eh, Landry, monsieur, grâce à toi, mon fils m'a fait ça. Oh. Eh, Landry, monsieur, grâce à toi, mon fils m'a donné ça. Oh. Eh, Landry, monsieur, oh, comme il a déjà, tu cherches des moyens pour t'enrichir, donc tu es obligé de salir les gens. Mais ça, c'est pas mon problème. On en vient au véhicule. Maman, je te dis où les véhicules là sont. On fait le point des véhicules. Ok? Tu dis, les voitures de ton fils ont été volées, ont été enlevées. Même chien, chien même tu veux prendre. Chien, ceinture. Il ne sait pas, tu cherches ceinture, tu cherches... Bon, on ne comprend pas. Même chien, tu demandes après le chien. Je te dis où les véhicules sont. Voilà. La Jaguar rouge là. La Jaguar rouge. Que la douane avait pris là. Qu'on a vu sur Facebook là. Je te dis, toi-même tu sais où ça est. Mais comme tu veux te faire passer pour la victime, tu veux forcément fabriquer quelque chose, il faut que tu viennes embêter les gens. Mais je te dis où tes véhicules sont. Voilà. Ou bien où sont les véhicules des enfants d'Arafat. Parce que c'est pas pour toi. C'est pour ses enfants. Voilà. La Jaguar rouge qu'on avait vu sur Facebook, que vous avez vu sur Facebook là. Que la douane avait bloqué, après il allait récupérer. La même Jaguar là, la douane a bloqué ça encore. La douane a bloqué la même Jaguar là. Maman Tina, la Jaguar rouge là, c'est à la douane. Il faut 17 millions pour faire sortir la voiture. Voilà. Jaguar rouge là, ça est à la douane. Il faut 17 millions pour faire sortir ça. Voilà. La Camaro là, c'est au garage. La Camaro là, moteur est cassé. C'est au garage. Il faut 6 millions pour réparer. Voilà, le moteur est cassé. Il faut 6 millions pour réparer. C'est au garage. Comme tu dis, voiture gâtée, pas gâtée, tu vas tirer là. Va tirer. Tu vas vendre. BMW accidenté. La BM blanche qu'il a fait accident avec là. C'est au garage là-bas aussi. Il faut au moins 10 millions pour réparer. Ça y est là-bas. Tu peux aller prendre. La BMW M6. La dernière voiture que vous avez vue. La dernière M6 que vous avez vue. Que Arafat faisait malin dedans là. Il n'a pas fini de payer. Il n'a pas fini de payer voiture là. Il reste 17 millions à payer. La voiture est chez Ambac. C'est garé là-bas. Il reste 17 millions à payer. La voiture qui faisait malin dedans, où il disait, ouais, voilà ma dernière BM, ma dernière X6, M6, ça va tuer. La voiture se le lasse. La voiture fait 300 millions. Il reste, maman Tina, c'est pas pour me moquer d'Arafat ou bien pour parler d'Arafat. Non, 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 non. Il reste 17 millions à payer pour la voiture. Il n'a pas fini de payer ça. Il reste 17 millions à payer. Ils ont volé tes voitures. Ils ont pris tes voitures pour partir. Donc moi, je te donne les sons où tes voitures sont. Donc fais les calculs. Hein. Fais les calculs. Maintenant, si tu as tout ça là, tu ramasses tout. Jaguar, c'est à la douane. 17 millions pour récupérer. Parce qu'il faut dédouaner. C'est une dernière Jaguar. Il faut dédouaner. Il faut faire les papiers. Il faut faire ça. Il faut faire la plaque pour faire sortir. Et puis il y a les taxes. Les taxes sont montées dessus. Donc il faut 17 millions, la Jaguar. La Camaro, 6 millions. C'est au garage. Moteur est cassé. BMW accidenté. 12 millions. 10 millions pour réparer. Changer pare-choc, les moteurs. Tout ce qui est cassé. Vous avez vu la BM blanche avec laquelle il a fait l'accident.
Voilà. La M6, il reste 17 millions à payer. Il reste 17 millions. La M6, sa dernière voiture, il faisait malin dedans. Là. Il reste 17 millions à payer. C'est garé chez Ambac. Les gens vont voir. Comme il dit, il n'a pas fini de payer. Les gens, ces fameux Chinois maudits, là, ils vont voir ça en moquerie. Je ne suis pas très me moquer. Moi, il parle à sa maman. Il ne parle même pas à vous. Vous, il ne vous voit même pas. Vous, les Chinois, il ne vous voit pas. Il vous dit que voiture de votre patron, là, il n'a pas fini de payer. Il reste 17 millions à payer. Voilà. Maintenant, la BM décapotable, là, que Mola a donné, là. La BM de Mola, là. Il a écrit ça pour ne pas que j'oublie. Parce que ma tête, il y a trop de choses dedans. La BM décapotable, là, que Kamen, la BM décapotable que Mola a donné, là, il a donné cadeau à Kamen. Il a donné cadeau à Kamen. Il a donné cadeau à Kamen. Donc, maman Tina, voilà tes voitures qui sont là. Les voitures sont garées. D'autres sont au garage, d'autres sont garées. Ça dépend de toi. Si tu as les mains solides, tu peux le récupérer. Tu payes ce qu'il faut et tu récupères. Tes voitures sont là. Sinon, continue de louer tes voitures et tu t'en vas. Si tu as les moyens, tu vas récupérer. Tes voitures sont pas là, hein, sont là. Personne n'a touché au véhicule, ça est là. Tu dis dans ta vidéo que les gens, les gens ont volé tes voitures, ils sont partis à ça. Je te donne maintenant les sons. Tes voitures sont là. Tu peux aller les récupérer. Voilà. Tu peux aller les récupérer. Donc voilà. Les derniers sons pour maman Tina. Aujourd'hui là, par ton comportement, ta propre famille même te rejette. Ta propre famille te rejette parce que tu n'as pas un bon comportement. Ta propre famille te rejette, maman. Faut changer. Faut changer. Ta propre famille. Vous avez écouté dans sa vidéo là, elle dit elle a un problème, elle a dit quoi, les guéris, non? Les guéris ou bien quoi là? Sa propre famille, même en discours, elle. À cause de son comportement. Tant que tu ne changes pas de vie, tant que tu ne changes pas de comportement, les gens ne vont pas te prendre au sérieux. Aujourd'hui, là, les autorités d'Abidjan, là, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Personne ne va te prendre au sérieux dans ce pays. Parce que, au fond de toi, au fond, tout le monde sait que tu es méchante. Tu n'es pas une bonne mère. Tu n'es pas une mère digne. Tu n'es pas une maman qu'on doit doloter, qu'on doit caresser comme ça. Tu es méchante. Tu es méchante. Donc, arrête de nous fatiguer avec tes directs inutiles qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. Donc, tu arrêtes, maman. Voilà. Tu as perdu ton enfant. Tu ne l'as jamais aimé. Il est parti. Tu as eu un peu. Mange. C'est fini. Voilà, les gourous. Elle parlait des gourous, non? Sa propre famille même, là, les gens sont contre elle. Donc, famille, je pense que j'en ai fini. J'avais noté pour ne pas. Il y avait certains détails que j'avais notés. Je pense que j'en ai fini pour ce soir. On va s'attraper pour parler de mon frère Desbordeaux. Voilà, Desbordeaux. Attends, j'espère qu'on ne voit pas mon caleçon. Hein. Voyez-vous là. C'est pour faire capture ici pour mettre sur Facebook. Donc, famille, c'est ce que j'avais à dire. Sur ce, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. C'était le shérif, le 007. Ciao.